Comment enduire un mur au rouleau? Allez, dans cette vidéo, je t'explique tous les petits conseils. Enduire un mur au rouleau, la première chose que vous allez faire, c'est écrêter, enlever toutes les petites cotes que vous avez sur votre mur, une lame, revenir. T'as remarqué, j'ai dit écréter, parce qu'on peut dire écréter et égrener. La deuxième chose, c'est choisir son rouleau pour appliquer l'enduit et son enduit adéquat. Privilégier un enduit airless, un enduit prêt à l'emploi. L'avantage de travailler avec un enduit qui est prêt à l'emploi, c'est que tu peux directement venir te servir dans le seau. C'est nettement plus simple et nettement plus rapide. La première chose est de déposer son enduit uniformément et la deuxième chose, c'est de choisir l'outillage adapté. Lame parfaite lisse, grand format, en 60, 45, 35 ou le petit format en 25. Ce qu'on va faire, c'est utiliser ta parfaite lisse. Donc l'avantage de la parfaite lisse, c'est que contrairement à un couteau à enduire, qui est là, que tu as un manche, tu as un maintien droit en fait. Tu as un maintien droit sur un couteau à enduire. Donc la difficulté d'enduire avec un couteau à enduire, c'est que tu dois avoir, si tu ouvres de trop, tu vas racler ton produit. Si tu fermes de trop, tu vas tout simplement le lisser, mais il va falloir être sûr, c'est que tu aies la même dépose, le même geste, le même angle. Donc c'est ça qui est compliqué. Quand tu travailles avec une lame parfaite lisse, la grosse différence, c'est que le maintien fait que ta lame, elle est quasiment automatiquement plaquée au sol. D'accord? Avec des lames souples, c'est une lame qui est très souple, la lame, elle est plaquée quasiment sur le support. Donc, entre guillemets, c'est soit tu viens tirer comme ça, et là, tu racles tout, mais l'ergonomie de la lame, de l'outil, est fait que tu vas venir le travailler généralement à deux mains ou à une main au centre, mais que tu vas venir aplatir ton enduit. D'accord? L'avantage de la 45, c'est que tu peux travailler à deux mains comme à une main. D'accord? Et donc ici, on va commencer par le bas. On va venir lisser. Donc tu maintiens tout simplement. Quand tu enduis un mur en totalité, je te conseille toujours de le découper en deux, de faire une fois la partie basse et ensuite la partie haute. Travaille toujours par petites zones pour éviter d'avoir ton enduit qui s'échappe. L'avantage, c'est que tu n'as quasiment rien sur ta lame. Comme tu viens appliquer, tu viens pousser ton enduit, tu viens le serrer, juste le lisser, tu ne racles quasiment pas grand-chose. Donc tu nettoies pas ta lame alors? Bah, tu n'es pas obligé parce que tu vas le réutiliser. Généralement, en bas de ton mur, tu n'as pas déposé d'enduit. Donc le surplus, tu vas pouvoir venir le relisser ici. Tu viens déposer, donc tu enlèves tout. Et tu viens le relisser. D'accord?